Au sommaire de ce journal, la coalition Lamuka a confirmé son meeting de ce 29 juillet qui aura plutôt lieu au terrain Bouddha Njili alors que la marche a été finalement reportée et ce, après discussion avec l'autorité urbaine. L'hôtel de ville de Kinshasa a estimé que l'itinéraire de la marche s'étendait sur une zone neutre. Vous suivrez Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD. À la une également, l'autopsie sur les causes de la mort du député national Chérubin Okende n'a plus eu lieu le mercredi comme l'avait prévu la justice. La famille et les avocats du disparu s'y étaient opposés en exigeant que celle-ci soit faite en présence des experts étrangers. Et plus qu'un jour avant la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, des délégations du monde francophone ont fait le déplacement de la capitale congolaise. L'ouverture aura lieu ce vendredi au Stade des Martyrs en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui n'a pas pris part au deuxième sommet Russie-Afrique ouvert ce jeudi à Saint-Pétersbourg. Il y est représenté par le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba. Une vingtaine de chefs d'État y sont présents. La Russie a annoncé avoir effacé la dette de la Somalie qui s'élevait à 690 millions de dollars. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal consacré essentiellement aux préparatifs des Jeux de la francophonie à un jour de la tenue de ce rendez-vous culturel et sportif. Mais avant cela, la coalition Lamuka a confirmé son meeting de ce samedi 29 juillet au terrain Bouddha de quartier 1 de la commune de Njili et a accepté de reporter sa marche sur recommandation de l'autorité urbaine. Les deux parties se sont convenues du changement du programme lors d'une réunion à l'hôtel de ville de Kinshasa. On écoute à ce sujet les précisions du secrétaire général de l'ECD, Devos Kitoko. Nous avons maintenu les meetings parce que nous devons maintenir notre population dans l'alerte générale, dans le combat que nous menons pour la transparence du processus électoral. Donc, le samedi 29 juillet 2023 à 13h, au terrain Bouddha du quartier 1 dans la commune de Njili, le meeting de la coalition Lamuka va bel et bien avoir lieu. Par contre, nous avons reporté au 12 août de la même année la marche tout simplement parce que les partis au pouvoir organisent des milices pour nous infiltrer et ternir l'image diplomatique du président élu Martin Fayulu Madidi. Nous ne pouvons pas attendre la fin de la francophonie pour exercer la pression sur M. Kadima et M. Antoine Félix Tshilombo. D'autant plus que les activités de la francophonie ne sont pas suspensives des activités prévues dans le calendrier électoral. Nous avons une obligation morale de laisser les Congolaises et Congolaises qui veulent se divertir d'assister aux Jeux de la francophonie qui sont des activités culturelles. Mais les questions électorales est un pacte républicain qui conditionne le destin de toute la nation. Nous ne pouvons pas sacrifier le destin de tout un peuple pour le plaisir de jeux passagers qui ne pourront durer que 2 semaines. Je l'avais dit dans le sommaire, l'autopsie du corps du député national Chérubin Okende n'a pas été effectuée hier comme annoncé par les autorités judiciaires congolaises. La famille du défunt s'y était opposée carrément et avait exigé la présence des experts internationaux pour plus de transparence. Les 9e Jeux de la francophonie s'ouvrent, vous le savez, demain vendredi en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi et d'officiels du monde francophone. À un jour de ce grand rendez-vous, nous vous proposons de redécouvrir les disciplines sportives ainsi que les activités culturelles confirmées lors de cette édition ainsi que justement les délégations déjà présentes dans la capitale Kinshasa. Moïse Chamala et Joseph Samwaka signent ce commentaire.
Mais que pensent les Kinois de ces Jeux et quelles sont leurs attentes? Kinshasa est depuis quelques mois sous les couleurs de la francophonie. En sont-ils véritablement fiers? Nathan Diamoité et Joël Iselona étaient allés à leur rencontre. Merci Gaëtan, ça y est, les démarrages de 9e jeu de la francophonie débutent déjà demain, 28 juillet 2023, comme prévu. Comme vous le constatez derrière moi, le décor est déjà planté, la ville est revêtue aux couleurs de ces jeux. Et ici, un événement qui fait parler de lui. Et ici, sur place, nous avons recueilli les réactions des Kinois qui saluent la tenue de ces jeux. Nous sommes très contents, en tant que Congolais. À la veille des manifestations, nous sommes déjà mobilisés pour entendre et puis participer à cette manifestation et des gens qui vont venir ailleurs et ceux qui sont ici au pays. Ça fait longtemps qu'on a participé, qu'on a organisé francophonie dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est chez nous au Congo. Nous sommes vraiment très contents et agités pour aller y participer. Organiser les Jeux de la francophonie dans notre pays, c'est une avancée. L'ouverture du pays dans l'échiquier international. Et ça, ce sont les efforts du chef de l'État que nous devons tous soutenir. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui se faisaient des doutes. Il y a eu, d'ailleurs pour votre information, moi un jour là dans un bus, il y a une bagarre qui devait s'engager entre les gens qui étaient pour et les autres personnes qui étaient contre. Mais moi je leur avais dit que cette fête se tiendra dans la ville de Kinshasa. Les Jeux de la francophonie auront lieu du 28 juillet au 6 août prochain et l'entrée demain pour l'ouverture est libre pour tout le monde au stade de martyrs de la Pentecôte, ce qui a été annoncé par les autorités congolaises. Nathan Diamoité, Télé 50. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a été présenté son rapport de contrôle effectué sur Kinshasa auprès du chef de l'État, Miguel Cachal, qui veille à la concrétisation de la vision de Félix Tshisekedi, renseigne que le taux de participation des sous-traitants congolais est faible. C'était aux heures du soir de ce mardi 25 juillet 2023 que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. L'honorable Miguel Cachal est venu présenter son premier rapport du contrôle effectué dans les sociétés principales de la ville-province de Kinshasa. Il y ressort que le taux de participation des sous-traitants congolais est quasiment faible. Nous avons eu le soutien du président de la République à ce qui concerne le contrôle et que nous devons faire appliquer la loi afin de pouvoir positionner les sociétés dans les domaines de la sous-traitance. Et nous avons fait les rapports à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous voulons à ce que cette sous-traitance puisse remonter. Faire respecter la loi dans ce secteur, et cela sans complaisance, reste le maître mot du chef de l'État qui tient à développer et diversifier l'économie nationale à travers la sous-traitance. Pour les autres provinces, comme dans les secteurs miniers, ce sont des provinces qui ont été averties depuis longtemps, qui étaient déjà régies par rapport à la sous-traitance. Et je pense que nous n'allons pas y mettre de la complaisance. À toutes les sociétés principales et aux sociétés de sous-traitance, qu'aujourd'hui, l'État congolais veut que la sous-traitance soit respectée. Prochaine étape du contrôle, le DG Miguel Cachal annonce qu'il placera le cap concomitamment sur 5 provinces, à savoir le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Ouélé, le Sud-Kivu et la province du Kasaï oriental. En Afrique, à présent, au Niger, le président de la République, Mohamed Bazoum, est destitué officiellement. Ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale les militaires du pays. Toutes les institutions restent suspendues. Ils ont également annoncé la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu. C'est aux alentours de 23 heures locales que l'armée a communiqué sur la destitution du président Mohamed Bazoum. On annonça également la création d'un Conseil national des sauvegardes de la patrie, CNSP, mais aussi avoir suspendu la Constitution et instauré un couvre-feu. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous
connaissez. Cette déclaration est intervenue à l'issue d'une journée de tension à Niamey, marquée par ce que le régime a appelé un mouvement d'humeur de la garde présidentielle qui retient le président Mohamed Bazoum dans sa résidence officielle depuis mercredi, après l'échec de pourparlers sur des points qui restent inconnus. Mercredi, des centaines de manifestants ont apporté leur soutien au président aux abords du palais présidentiel. Cependant, ces coups d'État suscitent des réactions dans le monde. À l'instar de l'Union africaine, la CEDEAO a condamné mercredi la tentative des coups d'État et a appelé les auteurs de cet acte à libérer le président. De son côté, l'Union européenne s'est invitée dans l'affaire, condamnant par la voix de son chef de la diplomatie toute tentative de déstabiliser la démocratie et de menacer la stabilité du pays. Après les Mali et les Burkina Faso, le Niger devient le troisième pays du Sahel miné par les attaques des groupes liés à l'État islamique, à connaître un coup d'État depuis 2020. Et 24 personnes ont perdu la vie mercredi dans un accident de la route dans le nord du Sénégal. Le drame est survenu lorsqu'un véhicule transportant des passagers s'est renversé dans le village de Nguéné-Sar, dans la région de Louga, selon le responsable national des sapeurs-pompiers et le secouriste. Le gouvernement sénégalais avait annoncé dans la foulée une vingtaine de mesures, dont l'interdiction des voyages nocturnes, des bus et des pneus d'occasion, mais nombre de ces mesures avaient été décriées comme étant inapplicables par les professionnels du transport. Et pour terminer, le président russe Vladimir Poutine a ouvert ce jeudi le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en promettant de livrer gratuitement dans les mois qui suivent des céréales à 6 pays africains. Une vingtaine de chefs d'État y ont fait le déplacement, mais ils y sont moins nombreux que lors du précédent sommet. La Russie a par ailleurs accusé l'Occident d'avoir exercé la pression sur les présidents africains. Nombreux observateurs ont remarqué que le nombre de chefs d'État présents était bien inférieur qu'au premier sommet octobre 2019, réunissant au total 45 chefs d'État. Bien que l'absence notable de dirigeants africains au sommet Russie-Afrique puisse soulever des interrogations, il est important de prendre en compte les défis politiques, économiques et sécuritaires auxquels nombre de ces pays sont confrontés actuellement. Les priorités nationales, les relations bilatérales et le contexte géopolitique jouent un rôle essentiel dans la participation des chefs d'État à ce type d'événement international. Il sera intéressant de suivre les développements futurs de la coopération entre la Russie et l'Afrique dans le but de générer de nouvelles opportunités de partenariat et de renforcement mutuel. Dans la lueur de ce renforcement diplomatique qui s'annonce prometteur, Poutine, le président russe, promet 25 000 à 50 000 tonnes de céréales gratuites pour 6 pays africains dans les prochains mois. Place au rappel des titres à présent. La coalition Lamouka a confirmé son meeting de ce 29 juillet qui aura plutôt lieu au terrain Bouddha à Ndjili, alors que la marche a été finalement reportée, et ce après discussion avec l'autorité urbaine. L'hôtel de ville de Kinshasa avait estimé que l'itinéraire de la marche s'étendait sur une zone neutre. Et l'autopsie sur les causes de la mort du député national Chérubin Okende n'a plus eu lieu le mercredi comme l'avait prévu la justice. La famille et les avocats du disparu s'y étaient carrément opposés en exigeant que celle-ci soit faite en présence des experts étrangers. Et plus qu'un jour avant la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, des délégations du monde francophone ont fait le déplacement de la capitale congolaise. L'ouverture aura lieu ce vendredi au Stade des Martyrs en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, qui justement n'a pas pris part au 2e sommet Russie-Afrique ouvert ce jeudi à Saint-Pétersbourg. Il y est plutôt représenté par le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Une vingtaine de chefs d'État y sont présents. La Russie a annoncé avoir effacé la dette de la Somalie qui s'élevait à 690 millions de dollars. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.